Bonsoir tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous partager les énergies de la semaine prochaine. Nous serons lundi 15 mai, du 15 au 21 mai à peu près, hein, ou au-delà, puisque voilà, on ne sait jamais trop combien de temps. Bon, là j'essaie de faire pour la semaine. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va, à part le temps, mais bon, ça c'est général. Eh ben, écoutez, on va démarrer tout de suite. J'ai pré-tiré 2 messages avec mon oracle des dragons. Je vais utiliser plusieurs oracles. On va plutôt faire un tirage amoureux aujourd'hui. Donc là, je commence avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle lumière. Je prendrai le grand oracle de l'amour, mon oracle, le dernier, ce que j'ai fait, et peut-être quelques cartes de Béline. Mais je verrai selon le temps. Allez, c'est parti. Alors, les énergies pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. La naissance et la joie qui se retournent. Alors, à la coupe, nous avons la décision, le chemin, le choix. Vous êtes face à un choix, donc il va falloir choisir entre... Vous avez plusieurs directions possibles. Peut-être pour un déménagement, puisque là on voit ici le foyer, la maison. Donc peut-être un projet de déménagement, vous allez devoir faire un choix. Alors, on va voir ce qui sort au tirage, on peut dire. Je vais faire un tirage du destin en 13 cartes. Et 13, voilà. Alors au dos, on a la famille qui est là. On vous montre du doigt, peut-être que c'est la famille qui vous montre du doigt. Et oui, si vous avez des décisions à prendre ou des nouveaux chemins, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a les amis aussi. Et on vous parle de tranquillité retrouvée, d'attitude sereine en fait. C'est peut-être vos amis qui peuvent vous culpabiliser ou bien votre famille. Voilà. On va voir ce que nous disent les cartes. On en prendra d'autres si besoin et après. On va déjà voir avec ces premiers messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? Donc, on nous parle ici d'une femme, une énergie féminine. Et on lui dit qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon pour elle. C'est un renouveau, un changement de cycle. Voilà, la roue tourne, hein, c'est le moment. Peut-être qu'elle va pouvoir mettre en place un projet qui est en gestation là, donc ça fait un petit moment que ça lui trotte peut-être dans la tête et on lui dit que là c'est le moment puisque le changement pointe le bout de son nez. Voilà. Elle va avoir des correspondances, elle va pouvoir communiquer sur peut-être ce projet qu'elle a en tête et donc on lui parle là bien de communication. On lui parle aussi d'enfermement. Alors, elle peut être peut-être face à un choix délicat et du coup, elle cogite un peu. Et là, on voit que elle est en mode enfermement, quoi. Alors, enfermement parce que voilà, on la voit recroquevillée, on voit qu'elle est peut-être soucieuse, peut-être qu'elle ne sait pas trop comment communiquer ou annoncer peut-être la nouvelle. On a vu tout à l'heure, rappelez-vous, au dos du jeu, on a vu les choix. Je ne sais pas s'ils vont ressortir, en tous les cas, c'est peut-être ça qui la préoccupe. Ici, on parle de décision administrative, on parle de loi ici, donc il y a peut-être bien des choses à acter de manière officielle. C'est peut-être ça aussi qui perturbe. On voit aussi de la jalousie par rapport à toutes ces choses, par rapport à ce projet qui se met en place, à ce changement. Cette décision peut-être, c'est même pas une décision, hein, c'est une loi.
une loi qui va être appliquée. Donc là, on peut peut-être parler de jalousie de la part de personnes autour. C'est quelque chose de nouveau en tous les cas. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans la vie de cette personne. Et on lui dit qu'elle se protège. Et c'est pour ça qu'elle est en mode, vous voyez, ce mode d'enfermement, c'est pour se protéger. C'est peut-être pour ne pas éveiller la jalousie, justement, puisqu'on voit qu'il y a de la jalousie. Elle préfère peut-être s'enfermer un peu, c'est un moyen pour elle de se protéger. Peut-être par ces énergies-là, en tous les cas. On parle d'un homme, alors voilà, peut-être que, on va voir, hein, cet homme, si elle se protège de cet homme, ou si cet homme arrive dans sa vie, on va bien voir. Eh oui. On lui dit que cet homme, c'est un cadeau qui arrive pour elle, hein. C'est quelque chose de positif. Et ce projet, ben, c'est en lien avec un homme, bien évidemment, puisque là, on a le couple, hein, et c'est ce qui... Ouais, à côté de cet homme, il y a la jalousie, au-dessus, c'est la naissance, donc on voit bien que cette personne qui arrive dans la vie de cette femme, c'est quelqu'un de... c'est une nouvelle connaissance, peut-être, c'est une nouvelle relation, ça sort comme un cadeau, mais ça suscite quand même de la jalousie ici. Ouais, et on vous parle d'attirance mutuelle, on vous dit que y a vraiment une alchimie entre vous, hein, c'est une attirance réciproque. Et on vous dit qu'il y aura peut-être de la distance, soit vous allez devoir vous déplacer. Et on a vu, hein, au début du tirage, rappelez-vous, on avait quand même le choix de direction. Donc peut-être que cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, eh ben, elle va vous demander peut-être de la rejoindre ou peut-être vous allez partir ensemble, loin. En tous les cas, c'est positif pour vous. Il n'y aura juste pas d'inquiétude sur cet enfermement, c'est pas très grave. On voit, c'est très clair, hein, on voit bien que cette personne est dans un changement évident, que c'est un projet qu'elle avait en tête, que ce projet, ben, il va falloir ben, le mettre en place. Peut-être s'éloigner, il y aura des communications, on lui parle également de loi, qu'elle se protège, elle est protégée, mais ce moyen de protection qu'elle a trouvé, c'est peut-être se replier sur elle-même, ne pas trop évoquer ben, ce qui lui arrive, et cette nouvelle relation, puisque là on parle vraiment d'une relation avec cet homme, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît comme un cadeau pour cette personne. Il y a une attirance réciproque puisqu'il y a le miroir magnétique, mais on vous parle néanmoins de distance. Alors, ce qu'on va faire, on va recouvrir tout ça avec le grand oracle de l'amour. Voilà. Pour nous donner un peu plus de précision. Allez, c'est parti. Donc je vais faire pareil en 13 cartes que je vais mettre dessus ce jeu-là pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Allez, pour les énergies, s'il vous plaît, du 15 mai, du 15 au 21 mai. Ou 22 mai, peu importe. Hop. Alors, à la coupe, on a ici la force. On vous dit que vous avez la force de surmonter les épreuves. Vous avez la force pour avancer. Voilà, vous êtes fort. Et on vous dit d'avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance, c'est la bonne personne. Vous voyez, il saute du pont avec un élastique, il est accroché, il est en sécurité, donc il peut y aller. Ou elle peut y aller. Alors, on va remélanger un peu. Et je vais poser 13 cartes. Ouais, sauf que là, il faut que je pousse ça pour pouvoir poser mon jeu, sinon je ne pourrais pas. Voilà. Alors, allez, on va recouvrir tout ça. Une là, une là. Et voilà. Et je me suis trompée de sens. Bon. Ça fait rien. Je me suis trompée de sens. Ça va là, ça va là, ça va là. Là, là et là. Voilà. Moi, je fais comme ça. Alors,
on regarde, donc je les redescends. J'ai peu de place en fait, donc je fais comme je peux. Alors, hop. Allez, c'est parti. Première énergie ici sur cette femme, on nous parle de communication, on vous demande, alors on peut voir ici, il y a des livres, moyens de communiquer, savoir parler, etc. Donc peut-être essayer de communiquer mieux. On lui demande à cette personne de mieux communiquer, de parler, d'exprimer, voilà, de dire les choses. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ici, sur le changement, on a le masque. On vous demande de laisser tomber les masques, de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez tout à y gagner parce que c'est le changement. Donc on a vu dans le précédent tirage, il y avait une situation nouvelle. Faites tomber les masques. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez la personne que vous êtes. Et exprimez surtout ce que vous pensez, ce que vous... Voilà. Sur la fécondité, on vous dit que c'est le bon moment. Voyez, c'est ce projet que vous avez là en gestation, on vous dit que c'est le bon moment, il faut y aller. Vous voyez, le feu est vert, c'est maintenant. Sur la communication, on vous dit d'y aller doucement. Voyez, on vous montre la fragilité ici. Et c'est pour ça que là, vous avez savoir communiquer, bien communiquer, apprendre à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la communication qui se met en place, il va falloir faire doucement, c'est fragile, parce que c'est nouveau. Et parce que quand c'est nouveau, il faut y aller doucement. Il faut protéger cette relation, il faut protéger ces communications avec des mots, il faut choisir ses mots. En gros, c'est ce que ça veut dire. Alors, sur l'enfermement ici, on a la rupture. Ça, c'est très positif. On vous dit que vous allez rompre avec cette façon de faire que vous avez, de vous isoler. On vous dit que c'est terminé, ça. Vous allez rompre avec ça. Et oui, puisque vous avez une belle relation qui arrive, en fait, c'est ça. Vous allez rompre avec cet isolement, avec cet enfermement que vous avez mis en place, peut-être ce moyen de protection que vous avez trouvé, ben, tant bien que mal pour vous protéger. Sur la loi, ici, nous avons la bonté. Alors là, voilà, on vous parle de bonté, de quelqu'un qui est gentil. C'est peut-être, cette personne a peut-être un lien avec, dans son métier, dans son travail, peut-être qu'il a un lien avec la loi. Hein. Il peut être, je sais pas moi, gendarme, gardien de la paix, juge, avocat, notaire, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Alors, avec la carte de la jalousie ici, on nous montre le boulet. On vous dit que vous vous détachez de tout ça. Voyez, vous coupez avec l'isolement et vous vous détachez de ces gens qui sont jaloux. Vous allez vous éloigner. Ça ressort comme un fardeau, ça, pour vous. Mais vous vous en libérez, voyez, il est détaché. Ici, sur la naissance, sur ce nouveau projet, pour cette nouvelle relation, on vous met un stop. Peut-être que c'est quelque chose qui a été stoppé à un moment donné. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Que c'est quelque chose qui peut-être a déjà eu lieu, mais a été stoppé. Alors, hop, c'est celui-là. Donc ici, sur le bouclier, donc, on voyait bien que vous étiez protégé. On vous parle du temps qui s'écoule, mais c'est un sablier. Un sablier, c'est quand même relativement court comme temps. Donc on vous dit que vous n'avez plus grand temps à vous protéger là. Les choses se débloquent et voilà. La protection ne sera bientôt plus nécessaire. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci. Donc ici, sur l'homme, on a la crise. Il y a peut-être eu, avec cet homme, à un moment donné, vous voyez, ça tombe juste au-dessus de la naissance et du feu rouge. Peut-être qu'au début de votre relation, tout à fait au début, il y a peut-être eu un souci et il y a eu un stop. Parce que là, on voit bien que sur cet homme, il y a la crise. C'est peut-être lui qui, dans sa vie, avant de venir vous voir, a eu une crise.
parce qu'il était peut-être accompagné à ce moment-là, et il y a mis un stop. Hein. Il y a mis un stop. Puisque là, on voit bien la crise, il se tient la tête. Voilà, ça n'allait pas dans ce couple. Donc, il a préféré mettre un terme à la relation. Ici, sur ce cadeau, on vous parle d'espoir. Vous voyez, c'est marrant ces cartes. Vous voyez, je les ai fait devant vous, ça correspond vraiment très bien. On vous dit que ce cadeau, c'est de l'espoir, c'est une bouteille que vous avez jetée à la mer. C'est quelque chose que vous avez espéré en fait. Hein. C'est quelque chose que vous avez espéré et qui se produit, c'est un cadeau. Voilà. Alors, ici sur le miroir magnétique, on vous parlait ici d'attirance mutuelle, vraiment d'alchimie. Là, on vous parle d'hésitation. On vous dit que là, vous êtes dans l'inconstance. C'est comme si vous n'étiez pas très sûr. Voyez. Alors que là, vous avez quand même le miroir magnétique. Vous êtes attirés l'un par l'autre, mais il y a encore des hésitations. Peut-être en lien avec ce stop que cet homme a mis là. Peut-être que dans sa vie, effectivement, c'est pas très clair pour lui pour l'instant. Alors, la dernière carte. Là, on nous parlait de distance. On vous dit que cette personne, soit vous allez devoir vous déplacer pour la rejoindre, soit c'est lui qui va devoir se déplacer, soit vous allez vous déplacer ensemble, ou peut-être que vous êtes en distance l'un de l'autre. Et on vous dit que c'est une chance. On vous parle de chance qui va se produire, peut-être par rapport à ça, peut-être un voyage, peut-être c'est quelque chose d'heureux, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Voilà ce qu'on peut dire avec ces deux oracles. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se produire pour vous, que c'est quelque chose de nouveau, que c'est positif. Vous avez le feu vert, vous avez le changement. On vous donne juste quelques conseils avec le second oracle. On vous dit de bien communiquer, de choisir vos mots, de faire attention à vos phrases, à vos mots, à la façon de parler. On vous dit que vous allez couper avec cet isolement dans lequel vous vous êtes mis, et on vous demande surtout de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer, voilà, comme vous êtes. C'est pas la peine de cacher les choses, voilà, parce qu'il y a quelque chose de beau qui se produit pour vous. C'est le bon moment, on vous parle de bons moments, on vous dit néanmoins que les choses restent tout de même fragiles et qu'il faudra veiller à être, voilà, bienveillant, si je peux dire. Mais en tous les cas, c'est une belle histoire qui vous arrive. C'est quelque chose de nouveau, c'est positif. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Je vais prendre l'oracle lumière en 5 cartes. Allez, pour les énergies de la semaine qui arrive, donc 15 au 22 mai 2023. Alors, j'ai l'intelligence et la sagesse qui viennent de tomber. Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'attente, de stagnation, peut-être quelque chose qui est en stand-by pour le moment, qui n'évolue pas. Et là, on vous parle de guérison. On vous dit que c'est peut-être cette guérison qui a pris du temps, mais vous êtes sur le bon chemin, voyez? Vous avez attendu, mais ça arrive. Vous allez guérir. Peut-être que, vous voyez, c'est le chakra sacré, là. On parle du chakra sacré qui est en guérison, là. C'est au niveau du ventre. Ou c'est le plexus solaire. Ben, en fait, c'est l'image qui est pas... Normalement, le jaune, c'est le plexus solaire, c'est les émotions, c'est tout ce qui est intérieur, quoi. Tout ce qu'on intériorise. On vous dit que vous êtes en guérison. Allez, 5 cartes. Et 5. Hop. Alors, ici, on vous parle de balai. On vous dit que vous allez mettre un coup de balai à des choses qui ne servent plus. C'est comme si, hop, vous allez vous en débarrasser. Ici, on vous parle d'un déménagement.
Ça ressort, là, vous voyez, on avait le choix tout à l'heure, là on vous parle d'un déménagement. Vous allez devoir, peut-être que vous allez tout balancer, hein, tout quitter pour déménager. Parce que peut-être que vous étiez en mode isolement, en mode enfermement, emprisonnement. Et vous allez découvrir des choses. Bon, on reviendra sur le dos de deck après. On va regarder d'abord qu'est-ce qu'on a comme carte ici. Donc ici, on a les parents. Là, on a l'automne. Alors l'automne, c'est la saison où effectivement tout est à maturité. On récolte ce que l'on a semé et on laisse partir, bien sûr, tout ce qui ne sert plus. On a ici la naissance et l'abondance. Et au milieu, on a la protection. Alors là, c'est magnifique. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Et cette nouvelle chose, eh bien, ça va vous créer de l'abondance dans votre vie. Vous avez la corne d'abondance, donc c'est dans tous les domaines. Hein. Et en plus, on vous parle de protection. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Voilà, on vous annonce de belles choses. Peut-être pour la saison de l'automne. Voilà. En tous les cas, c'est positif. Et on vous dit bien que vous allez balayer le passé, ici, et que vous allez changer de lieu d'habitation. Allez, pour terminer, je vais prendre mon oracle. Et je vais lui demander les énergies pour la semaine. Oups. Pour la semaine du 15 au 22 mai 2023. Alors, à la coupe, nous avons la faux. Vous voyez, encore une fois, tout à l'heure on avait le balai, là on a la faux. On voit bien qu'on coupe avec certaines énergies ici. Oups, ça bouge. On coupe avec certaines énergies, on s'en débarrasse, on met un terme. Ouais. Et ici on nous parle de rupture. Alors, on va couper, mais on va rompre. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. La rupture, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être rompre avec un travail, rompre avec des amis, rompre avec un lieu d'habitation. Voilà, ça peut être pour tout, absolument tout, la rupture. Alors, on va faire un tableau de 9 cartes avec celui-ci. J'ai les ragots. Allez. Et 9. Hop. Alors, ici, on a la communication. On vous dit que vous allez devoir communiquer, soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier, mais vous allez communiquer. Peut-être à propos de votre santé. Peut-être que vous avez un souci de santé ou peut-être des examens à passer. Ça peut être... voilà. Mais vous allez devoir communiquer à ce sujet-là. On vous parle ici de faire un peu d'introspection, d'aller chercher au fond de vous des réponses, peut-être pour des choses que vous ne voyez pas, qui ne sont pas très claires, pas très nettes. On peut parler de choses cachées ici, mais on vous demande surtout de faire preuve de recul, aller chercher des fois des réponses à l'intérieur de vous. Quand vous vous posez des questions, vous avez forcément les réponses, elles sont à l'intérieur. Ici, on vous parle d'un effondrement. C'est comme si quelque chose, c'est comme un accident. Et on voit qu'il y a eu des dégâts ici. Hein. Là, on parle d'amour. Et on parle de distance, encore une fois, d'ouverture au monde. On vous demande de vous ouvrir à d'autres horizons, en quelque sorte, en amour. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui s'est un petit peu éparpillé.
Donc il va falloir changer. On vous dit que ces choses qui se sont arrivées, vous savez pourquoi elles sont arrivées. Et vous le savez intérieurement, et donc on vous demande de chercher. C'est peut-être ça qui vous déstabilise un petit peu au niveau santé, et on vous demande là de communiquer. Alors, on va regarder un petit peu le tirage. S'il faut, on prendra des cartes supplémentaires. Allez. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Allez. Donc, ici, on a la rupture hein, qui ressort, donc de nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se terminer. Oui, mais c'est tant mieux parce que vous voyez, cette chose qui se termine, c'est un fardeau. Hein. C'est quelque chose qui est lourd pour vous, vous allez y mettre un terme. Tout à l'heure, à la coupe, on avait la faux. Là, on voit que vous rompez, enfin, ce fardeau, ça va s'arrêter, de toute façon. C'est un fardeau au niveau du travail. Pour vous, c'est très lourd. Hein. C'est quelque chose, c'est une situation de travail qui vous pèse. Et vous allez arrêter ça, vous allez y mettre un terme. On vous parle peut-être de pensée, de nostalgie, de souvenirs qui remontent. Voilà. Peut-être en lien avec cette rupture, peut-être que vous aviez aussi des bons côtés malgré tout et que ça remonte un petit peu à la surface. Il va y avoir peut-être un peu d'émotion. En tous les cas, on vous dit que vous allez le fêter. Hein. Et en plus, cette carte, elle est au milieu du jeu. C'est vraiment quelque chose que vous célébrez, c'est quelque chose d'heureux pour vous. Oui, et ça va vous permettre, vous voyez, là on vous le dit, ça va vous permettre cet ancrage. Vous allez vous retrouver à votre juste place et ça va vous faire le plus grand bien. On vous parle de votre force, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est en capacité de surmonter beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses, parce que vous avez en vous cette force. On vous parle de nouvelles ici, de nouvelles que vous allez apprendre, qu'on va vous communiquer peut-être, ou que vous allez entendre, en tous les cas, voilà. On parle de nouvelles qui arrivent à vous. Et ces nouvelles, waouh, regardez-moi ça, ces nouvelles, elles vous redonnent comme un second souffle, à l'image de ce phénix qui renaît de ses cendres, vous allez de nouveau vous ouvrir sur des nouvelles possibilités et vous allez retrouver cet éclat, ce que vous aviez peut-être perdu. Hein. Là, on voit que vous retrouvez un certain éclat, une certaine beauté, en quelque sorte, et vous vous épanouissez, quoi. C'est juste top. On voit bien ici la célébration. Hein. Vous allez rompre avec une situation lourde au niveau du travail. Vous risquez d'avoir un petit peu de nostalgie, mais bon, vite fait comme ça. On vous dit néanmoins que vous êtes fort et que vous pouvez surmonter ça. Sur ce fardeau, on vous dit que vous allez fêter parce que vous allez y mettre un terme. On voit la mare en début de jeu hein, qui rompt. Donc là, vous allez fêter cette rupture, en quelque sorte, cet arrêt que vous allez mettre, ce terme que vous allez mettre à ce travail qui est pénible pour vous. On vous parle d'ancrage retrouvé, de nouvelles que vous allez apprendre qui vont vous apporter cet éclat, ce renouveau. Voilà ce qu'on peut dire. Ce sont de très très beaux messages aujourd'hui. Et écoutez, pour finir, je vais prendre 5 cartes avec l'oracle de Béline pour voir qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 15 au 22 mai 2023, pour mes amis et moi-même, merci de nous délivrer des messages justes et utiles, s'il vous plaît. Semaine du 15 au 22 mai. Alors, à la coupe, nous avons le repos, la santé ici. Donc, vous pouvez avoir besoin de repos. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes un peu fatigué. Vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer, de vous ressourcer. Et ici, on vous parle de hasard. Mais c'est un hasard qui est heureux. Il y a la couronne ici, il y a les ailes des anges. Donc, c'est un bon hasard, en quelque sorte. Alors, on va faire 5 cartes, on a dit. 4, 5. Allez, c'est parti. Alors, au dos du paquet, nous avons l'ennemi. La personne qui ne vous veut pas de bien. On vous dit que cette personne, elle peut vous rendre dépendante. Elle peut vous rendre... Vous vous sentez en tous les cas comme attaché.
vous ne l'êtes pas, donc voilà, il faut réagir. Hein. Oui, parce que là, vous êtes dans une situation un peu stagnante. Peut-être qu'elle a un lien, cette situation, avec votre travail qui vous pèse, on vient de le voir. Hein. On vous parle là de situation qui stagne, qui est longue. On vous dit que vous allez bénéficier d'un appui, que vous allez avoir quelqu'un, peut-être une personne haut placée dans votre environnement de travail, peut-être, qui va vous apporter son appui ici. Hein. Oui, parce qu'on voit que ça vous a affecté au point de vue santé, là. Hein. Ouais, mais vous coupez. Donc ça, je pense qu'on va reparler un petit peu de cette situation lourde. Alors, voyons voir ça. On a le hasard qui ressort sur l'infortune. Donc là, l'infortune, c'est votre état d'esprit. Hein. C'est pas, vous vous sentez comme démuni, comme si vous aviez tout perdu, en fait. C'est un état d'esprit. Et oui, oh là là, magnifique. Eh ben. Alors regardez-moi ça. On vous parle de votre clé, c'est la clé de votre destinée. Donc on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, à l'oracle précédent, on avait la célébration au milieu, on avait la force, on avait l'ancrage, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et on avait le phénix à la fin. Donc là, on vous dit que vous allez retrouver votre... c'est la clé de votre destinée. C'est comme si on vous offrait une opportunité sur un plateau, on vous dit voilà, là ça c'est la solution. Et en plus, regardez ça juste en dessous, vous avez quand même le bonheur. Ça c'est la carte la plus positive du jeu dans le Béline. La carte bleue, ça représente le bonheur, ça représente la sérénité, la douceur, la joie de vivre, voilà, c'est le bonheur en fait. Hein. Donc on voit bien que c'est ce heureux hasard qui va créer un changement sur cette incertitude, et on vous parle de votre héritage. C'est ce qui vous revient de droit, le bonheur. Hein. Voilà, tout le monde y a droit. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Donc on a vu sur l'oracle précédent qu'il y avait une situation au travail qui était lourde. Je pense qu'on veut parler un petit peu de la même chose, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que de toute façon vous avez la clé ici et vous avez le bonheur qui arrive sur quelque chose de hasardeux mais d'heureux, puisque cette infortune, elle va se transformer en quelque chose d'heureux et positif. Voilà. On va regarder les deux messages que j'ai. Formidable, on vous demande... On vous parle de votre calme, on vous demande de garder votre calme, d'essayer de vous apaiser. Parce que c'est dans le calme et dans l'apaisement qu'on trouve des solutions, qu'on arrive à remonter un petit peu. Et en plus, alors on vous dit ça parce que, regardez, il y a Merlin. Merlin, c'était le magicien, il est connu. Et on vous dit que ce Merlin, en fait, c'est vous. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc il n'y a rien qui peut vous bloquer. Restez libre et agissez comme quelqu'un de libre. Personne ne peut vous bloquer à part vous. Donc vous êtes ce magicien. Donc libérez-vous de toutes ces entraves, de toutes ces contraintes, de cet état d'esprit qui vous rend... on a vu tout à l'heure, vous étiez pieds et poings liés, ben là vous vous sentez comme démuni. C'est faux. Vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous de réagir et d'agir pour que vous vous sentiez de nouveau libre. Voilà, sur ces belles paroles et ces beaux tirages, il y avait de beaux messages ce soir, je suis contente. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, puis je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Au revoir, à bientôt.